On parle d'un autre sujet, si ça vous va, je voudrais avoir votre point de vue sur cette proposition de loi déposée par un certain nombre de parlementaires venant de divers partis, du Parti socialiste, mais aussi des Républicains. L'idée, c'est de légaliser le cannabis, ce qui n'est pas nouveau, mais d'en encadrer la production et la vente par une espèce de service public avec une société contrôlée par l'État. Écoutez le projet tel que le décrit François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône. La France est le pays en Europe à la plus forte consommation de cannabis. Chez les jeunes, c'est un fléau. Et cette répression n'apporte aucun résultat. 5 millions de consommateurs réguliers, 700 000 quotidiens. Voilà des chiffres qui font froid et qui vont s'approvisionner sur un marché parallèle. Ça fait 50 ans l'année prochaine que la loi de répression est en place. Les résultats ne sont absolument pas là, un demi-siècle. Donc d'autres pays ont pris la voie de la légalisation. Nous proposons une voie de légalisation, mais sous contrôle d'État, avec une société dédiée. Voilà, ce serait une société nationale d'exploitation du cannabis, d'où le titre de cette partie. Faut-il un service public du cannabis? C'est une question idiote, Béatrice Gibelin? Non, pas du tout. C'est pas du tout une question idiote. C'est un vrai problème dans le pays, dans la consommation qui est devenue de masse. C'est incontestable. Il y a plus de 30 tonnes de cannabis qui sont produites en France aujourd'hui. Hein. Alors le Maroc est le grand pourvoyeur, bien sûr. Alors les grandes amitiés de Chirac avec le roi du Maroc n'a pas amené pour autant à ce qu'on règle le problème du RIF. Tu me diras, le roi du Maroc à l'époque avait besoin de faire payer au RIF un certain nombre de choses. Donc le RIF, c'est la région où on produit le cannabis. Ouais. Bon, apparemment, son fils Mohamed VI est un peu plus vigilant sur ce qui se passe dans cette région-là, mais bien évidemment, je veux dire, si le Maroc était ami de la France, il ferait quelque chose sur ce qui se passe dans la production du cannabis. Donc, ce marché parallèle, il est vraiment colossal. Il pourrit la vie de beaucoup de gens. Moi, j'ai travaillé à Saint-Denis pendant très longtemps. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'endroits où vraiment ce trafic, au vu de tous, est véritablement un fléau. Bon, alors à partir de ce moment-là, et comme c'était rappelé, la répression n'a rien réglé. Bien, a enrichi des gens qui vivent de ce marché parallèle, et les plus hauts, et pour les petits, ça ne leur donne pas vraiment envie d'aller à l'école, vu qu'on gagne beaucoup de sous en faisant le guetteur dans la journée. Donc, cette idée de le légaliser, mais comment ? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas seulement l'idée d'un service véritablement public, c'est que si vous faites le cannabis cher et que vous le taxez, vous referez toujours un marché parallèle, parce qu'on s'approvisionnera toujours là où ce sera moins cher. Donc il faut faire quelque chose c'est extrêmement délicat, et puis il y a aussi un risque. Tous ceux qui fument du cannabis finissent pas sur des drogues dures, mais tous ceux qui sont dans les drogues dures ont généralement commencé par le cannabis. Donc il faut être tout à fait prudent. Mais que ça pose un problème réel à poser et qu'on ne peut pas balayer d'une main en disant « Ah non, jamais légalisé », à mon sens, ce serait une erreur. En tout cas, le sujet est dans l'air, hein, puisque 70 personnalités, médecins, élus, économistes, politiques, dont Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon ou Yannick Jadot, publient une tribune chez nos confrères de l'Obs demandant la légalisation, en expliquant qu'aux États-Unis, la légalisation dans plusieurs États a fait chuter la criminalité. Nos internautes sont divisés sur ce sujet. Faut-il aller vers une légalisation? Vous êtes 47% à nous répondre oui et 53% à nous répondre non. Jean nous explique que la légalisation permettrait de contrôler les circuits et d'encadrer la consommation. Pour Claude, ce n'est pas la santé des Français qui importe, mais bien un moyen supplémentaire de taxer. Alyosha Waldlazowski, quel est votre point de vue? Oui, là, on touche à un sujet qui se trouve pile entre la santé d'un côté et l'économie de l'autre, hein, mais il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Bon, au Colorado, par exemple, où justement le cannabis est légalisé, le marché noir se maintient parce que les produits officiels sont trop élevés. Par ailleurs, effectivement, il faut rappeler peut-être François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, appartient à un mouvement radical de gauche. Lui voudrait faire effectivement un organisme public qui permet de contrôler, de mettre en place une prévention. Ça s'appelle la
CA, la société d'exploitation du cannabis. Et le problème va être effectivement de savoir comment on va pouvoir expérimenter aussi. Parce que la question va être la mise en place, où, comment, sous quelle forme. Est-ce que ce sont des médecins? Est-ce que ce sont des gens du monde social, associatif? Voilà, la question va être effectivement... Ou les deux. La question, c'est plutôt la réalisation concrète des conditions. On sait que c'est toujours le décalage va être entre les intentions d'un côté et la réalisation, les mises en service public de l'autre. Donc c'est ça la difficulté aussi. Enfin, il faut se projeter là-dessus parce qu'il va y avoir 2 ans d'expérimentation, me semble-t-il. Pour nourrir le débat, et on va évidemment continuer le tour de table, je vous propose d'écouter ce point de vue intéressant de Frédéric Pechnard. Il est en politique aujourd'hui, c'est l'un des vice-présidents de la région Île-de-France, LR, mais il est surtout, ou en tout cas aussi, l'ancien directeur général de la police nationale. Il était ce matin sur RTL, et pour lui, croire que la légalisation du cannabis va faire baisser la criminalité, c'est très naïf. L'idée qui consiste à dire que ça va permettre aux cités, aux quartiers de sortir de la délinquance est une idée complètement fausse. Pourquoi ? Les délinquants continueront à vendre du cannabis. Pourquoi, Frédéric Pechnard ? Parce que les délinquants continueront à vendre de la drogue, du cannabis, et puis si par hasard ils ne le font plus, ou ceux qui ne le feraient plus, ils vont pas aller pointer à Pôle emploi. À chaque fois qu'on a réussi à démanteler les trafics de cannabis dans une cité, on s'est aperçu systématiquement à ce moment-là, c'est toujours provisoire naturellement, une augmentation du nombre d'agressions et du nombre des vols à main armée de proximité. Perico Légas, votre point de vue? Ma foi, si ça peut relancer l'agriculture française, si on peut planter du cannabis dans nos campagnes avec les appellations d'origine. Vous êtes un grand défenseur de la ruralité et des appellations d'origine. Il y aurait qu'est-ce que tu fumes, toi? Moi, je fume du pétard bourguignon, et puis toi, moi, c'est du girondin. Non, avec des spécificités locales. Oui, alors je rappelle que la canebière, à Marseille, la canebière, c'était le champ de cannabis. Donc, on replante du cannabis sur la canebière, gratuit, disponible. Et là, ce que dit Pechnard tombe à l'eau. Il ne faut pas le facturer. Voilà, la vraie solution, elle est terrible. Ben oui, et là, alors, je pense qu'il y aurait un contre-coup dont on peut prévoir les effets, qui serait évidemment, ces gens-là auraient besoin de se recycler dans quelque chose, voilà. Dans les drogues dures. Oui, alors voilà, mais le seul la mise pour être sur le marché de la drogue dure, elle est autrement plus élevée que la mise. Ils s'adapteront, je pense. Non, mais les pays où l'expérience a été faite, c'est quand même relativement assez concluant. Oui. Disons que le marché a changé de structure, et voilà. Aujourd'hui, tout est manière. On est dans la situation la pire. Je pense qu'il faut expérimenter quelque chose. Donc vous êtes plutôt pour la légalisation? Totalement pour la légalisation. Totalisation même. Et vous, Alexandre? Non. Il est réac, c'est pour ça. Non, d'ailleurs, ça m'amuse, moi, sur la signification idéologique de tout ça, quand même, parce que c'est une tribune dans l'Obs, signée par Taché, Quatennens, la France Insoumise, les écolos, Jadot et Glucksmann. Oui, donc on a ce qui est devenu la gauche aujourd'hui, une espèce de business d'État. C'est un marché qu'on peut taxer, et en même temps du gauchisme culturel total, puisque... c'est pas les seuls à se poser la question. On est là-dedans. Et moi, je crois l'exact représentant du gauchisme culturel. Non, je suis étonné, mais c'est très décevant. Ça dépend des thèmes, Guillaume. Si vous m'écoutez bien, ça dépend des thèmes. Je peux être hétéroclite. Ça dépend de l'intérêt de la France. Il y a des coups, il faut être à gauche, il y a des coups, il faut être à droite. Non, et puis en plus, moi, je pense que je suis pas sûr que ce soit concluant ailleurs. Quand on va à Amsterdam, par exemple, on nous propose de la drogue dure dans toutes les rues pour l'avoir expérimenté. Donc, moi, je pense que la nature a horreur du vide. Et tant que, les cités étant ce qu'elles sont, vu l'état de désintégration culturelle et sociale dans lequel elles sont, ce sera remplacé par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, et à mon avis de plus violent, de plus dur, etc. Donc je suis absolument pas pour. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été testé, c'est la dépénalisation, c'est-à-dire que taper le consommateur pour le coup, parce que généralement c'est la bourgeoisie qui fume, c'est les fils à papa qui fument des pétards, quoi, les moyens. Il n'y a pas que. C'est vraiment caricatural. Il n'y a pas que, mais cette façon d'en parler. On peut faire plus large, mais je pense qu'il ne faut pas mettre les gens en garde à vue de toute manière. À 6 € le gramme. Il faudrait que la mesure soit accompagnée d'une. Non, mais je finis. Je pense qu'il faudrait mettre une amende aux consommateurs, parce qu'on ne va pas les mettre en garde à vue, les flics ne le font pas, ils ont autre chose à faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut dépénaliser, mais remplacer ça par une amende extrêmement forte pour les consommateurs. Et l'accompagner d'une autre mesure que la réouverture des maisons closes, qui assoupirait un petit peu les tensions sociales dans ce pays. Pourquoi pas? Ça, c'est autre chose. Mais il faut aller jusqu'au bout quand on va dans ce genre de réforme. C'est un autre débat. Je suis moins hostile, mais... Bon, alors, j'avoue que je n'ai pas beaucoup préparé cet autre sujet. Je vous propose donc de passer